Nous sommes à Olomami, l'une des provinces de la République démocratique du Congo, depuis 2015, à la suite de l'éclatement de la province du Grand Katanga. La province de Olomami comprend 5 territoires, dont les territoires de Bukama, Kabongo, Kamina, Kanyama et Malembankulu. Le nombre de ses habitants s'élève à 2 540 127 habitants. La situation des droits de l'homme dans cette partie du territoire national reste inquiétante. Une trentaine de villages situés sur la route qui mène vers le parc Upemba, dans les territoires de Malembankulu, ont été désertés par leurs habitants qui fuient la présence des éléphants en divagation. Ces animaux dévastent des champs et causent de nombreux dégâts. Ces pachydermes ont causé des morts et ravagé plusieurs hectares des champs de maïs et de manioc ces derniers mois. Les éléphants sont en train de se promener de village en village, détruisant des champs, parfois même des cases et même tuant certaines personnes. Dans la région, les habitants ne vont plus aux champs, craignant le passage de ces animaux. En réaction de l'Institut congolais de conservation de la nature, ICCN, Olomami, Félix Mbayo, cité par la radio onusienne, indique avoir déjà transmis plusieurs dossiers au ministère national de l'Environnement sur la question de la circulation des éléphants du parc Upemba, mais jusque-là, sans suite. Il y a un besoin urgent dans les processus de refoulement des éléphants, indique l'administrateur du territoire de Malembankulu Ngoy Nkole à la même radio, tout en précisant que son territoire compte des dizaines de milliers d'hectares de champs dévastés par les pachydermes. Cependant, l'éléphant est un animal protégé. Par conséquent, cela pose des problèmes très sérieux. Chaque fois qu'il y a des dégâts, la population essaie de prendre la victime et pour venir la déposer à mon bureau, rapporte Ngoy Nkole. Les éléphants, l'une des richesses du parc de l'Upemba, sont devenus une menace très dangereuse vis-à-vis de la population dans les territoires de Malembankulu, Bukama et le secteur Nkinda à Kamina. Et de noter que les pachydermes causent des dégâts multiformes sur leur passage. Le gérant du parc de l'Upemba a cependant signalé que le parc a besoin de 25 colliers supplémentaires et de 100 heures supplémentaires comme temps de vol d'hélicoptères. Ces mesures sont considérées comme urgentes. Si le gouvernement est en mesure de dégager les fonds nécessaires, nous espérons pouvoir mener à bien l'activité consistant à mettre des colliers GPS sur les éléphants dans les 4 prochains mois et à supprimer les villages installés d'une façon illégale dans le parc, a-t-il dit, a signalé le gérant du parc. Confronté à des difficultés d'ordre matériel, les gardes-chasse de l'ICCN ont été débordés, ne parvenant pas à refouler les pachydermes dans leur milieu naturel, précisément dans le parc naturel de l'Upemba. Les éléphants ont donc envahi ces villages où vivent plus de 100 000 habitants sur le 700 000 du territoire de Malembankulu, selon l'administrateur du territoire Ngoy Nkole. Seulement une équipe très réduite de 4 gardes-chasse dans les cités-centres de Malembankulu fait face à des éléphants qui ne veulent pas retourner dans leur milieu. Les démarches menées auprès du gouvernement à Kinshasa par les responsables de l'ICCN de Olomami sont loin de trouver gain de cause. Le bilan de cette situation devient lourd et l'insécurité alimentaire et sanitaire s'est accrue. Le prix de la farine de maïs a triplé, passant de 500 francs congolais les seaux à 1500 francs congolais. La déperdition scolaire est plus qu'inquiétante. Le nombre de finalistes de l'examen d'État a baissé de 40% et plusieurs ménages sont sans abri. Avec la dévastation des champs, plus de 80% de la production agricole de Malembankulu, les 700 000 habitants du territoire dans une situation sociale et humanitaire difficile. Face à cette situation, le regard des populations reste tourné vers la Commission nationale des droits de l'homme, seule institution de l'État en charge de la promotion et la protection des droits de l'homme, en vue de son plaidoyer auprès des autorités compétentes pour une solution durable et appropriée à cette situation qui a trop duré.